Aujourd'hui, dans cette vidéo, je reviens avec des nouvelles encore du James Webb Télescope. Des petits articles très intéressants sur donc les petites nouvelles découvertes du James Webb qui datent de il y a quelques jours au mois dernier. Donc des résultats qui sont révélés donc sur internet. C'est bien parce que avec James Webb, je ne serai jamais à court de vidéos ni d'idées et il y aura toujours de magnifiques découvertes et surtout des magnifiques photos. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par la première update, disons. James Webb, alors je vais plutôt mettre ça comme ça. Voilà. James Webb repère un chaînon manquant à l'aube des temps. Le télescope spatial James Webb a récemment fait une découverte intrigante dans les profondeurs de l'univers. Une galaxie unique qui pourrait représenter un chaînon manquant dans l'évolution des galaxies. Une fenêtre sur l'univers primitif. Depuis son lancement en 2021, le télescope spatial James Webb a révolutionné notre compréhension de l'univers. Conçu pour observer les confins du cosmos, cet observatoire est en effet capable de capter la lumière infrarouge émise par des objets extrêmement lointains qui datent des premières phases de l'histoire cosmique. Grâce à ces instruments ultra-sensibles, le James Webb peut notamment explorer des régions de l'espace que les télescopes précédents comme Hubble ne pouvaient atteindre. Son objectif principal est de scruter l'univers primitif quelques centaines de millions d'années après le Big Bang afin de comprendre comment les premières galaxies et étoiles se sont formées. Récemment, des astronomes ont pointé cette incroyable machine vers l'une des régions les plus éloignées du cosmos. À leur grande surprise, ils ont alors identifié une galaxie pas comme les autres. Une galaxie où le gaz brille plus que les étoiles, appelée GSNDG 9422. Cette galaxie située à plus de 13 milliards d'années-lumière de la Terre nous offre un aperçu fascinant de l'univers tel qu'il était 1 milliard d'années après le Big Bang. Ce qui la rend particulièrement intrigante, c'est la façon dont son gaz éclipse la lumière de ses propres étoiles. Contrairement aux galaxies ordinaires où les étoiles sont les principales sources de lumière, ici, ce sont les nuages de gaz chauffés par les étoiles ultramassives qui brillent davantage. Ces étoiles qui brûlent à des températures avoisinant les 80 000 degrés Celsius, presque le double de celles que l'on observe dans les galaxies plus proches, chauffent intensément leur environnement. Un lien avec les premières étoiles de l'univers. Après le Big Bang, l'univers était composé principalement d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus légers. Les premières étoiles à s'être formées, appelées étoiles de population 3, étaient probablement massives, extrêmement chaudes et éphémères.
Elles ont brûlé leur combustible en quelques millions d'années avant de finir leur vie en supernova et de libérer des éléments plus lourds dans le cosmos. Les astronomes cherchent depuis longtemps des traces de ces premières étoiles, mais les observations de la galaxie 9422 ne montrent pas de signes directs de leur présence. En effet, les chercheurs ont repéré dans cette galaxie des éléments plus complexes que l'hydrogène et l'hélium, ce qui signifie que ces étoiles ne sont probablement pas des étoiles primordiales. Cependant, elles restent très exotiques et pourraient nous éclairer sur l'évolution des galaxies entre toutes les premières générations d'étoiles et celles que nous connaissons aujourd'hui. Ça promet. Deuxième découverte, le télescope James Webb voit triple et confirme l'attention de Hubble. Le télescope spatial James Webb vient de mettre en lumière une nouvelle anomalie qui pourrait remettre en cause l'un des fondements de la cosmologie moderne, la constante de Hubble qui mesure le taux d'expansion de l'univers. Qu'est-ce que la tension de Hubble? La constante de Hubble est une mesure essentielle en cosmologie, car elle permet de comprendre à quelle vitesse l'univers s'étend. En d'autres termes, elle nous renseigne sur la distance entre les galaxies et la vitesse à laquelle elles s'éloignent les unes des autres. Si l'on pouvait mesurer ce taux avec précision, cela nous aiderait à mieux comprendre l'âge, la taille et l'évolution de l'univers. Le problème, c'est que différentes méthodes de mesure obtiennent différents résultats. On parle alors de tension de Hubble. La première méthode repose sur l'étude des fluctuations du fond diffus cosmologique, une empreinte laissée par la première lumière émise dans l'univers, qui date de seulement 380 000 ans après le Big Bang. Cette méthode a permis d'estimer le taux d'expansion à environ 67 km par seconde par mégaparsec. En revanche, la deuxième méthode utilise des étoiles pulsantes appelées variables céphéides qui se trouvent plus près de la Terre. Cette méthode a donné un taux d'expansion de 73,2 km par seconde par mégaparsec. Cette différence peut sembler minime, mais elle est suffisamment significative pour remettre en question les modèles cosmologiques existants. Et donc, c'est dans ce contexte de tension que le James Webb a apporté des éléments nouveaux. En observant un amas de galaxies situé à 3,6 milliards d'années-lumière de la Terre, les astronomes ont détecté des signaux provenant d'une supernova de type IA. Ces supernovas qui se produisent lors de l'effondrement d'une étoile morte sont particulièrement utiles pour mesurer des distances dans l'univers en raison de leur luminosité constante, ce qui en fait des bougies standards. Un aspect fascinant de cette observation est la façon dont la lumière de cette supernova a été amplifiée et déformée grâce à un phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle. Lorsqu'une galaxie massive se trouve entre nous et un objet lointain, comme une supernova, sa gravité peut courber l'espace-temps, provoquant une amplification de la lumière de l'objet distant. Cela permet aux astronomes de voir non pas une, mais plusieurs images du même objet, ici en l'occurrence 3 fois la même image de la supernova. Cette perspective unique offre des informations précieuses sur sa distance ainsi que sur sa luminosité. En analysant ces images et en mesurant les délais entre elles, les chercheurs ont pu obtenir une
valeur de la constante de Hubble estimée à 75,4 km par seconde par mégaparsec. Ce chiffre, plus élevé que les estimations précédentes, renforce encore donc la discordance entre les différentes méthodes de mesure et soulève de nouvelles questions sur notre compréhension de l'univers. Quelles implications pour notre compréhension de l'univers? Ces nouvelles découvertes posent des questions sérieuses sur le modèle standard de la cosmologie, qui suppose que l'univers s'étend à un rythme constant en raison d'une entité mystérieuse connue sous le nom d'énergie noire. Cette force est censée être responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Toutefois, les valeurs mesurées par le James Webb indiquent que notre compréhension actuelle pourrait être incomplète ou erronée. La question de la tension de Hubble est donc loin d'être encore résolue. Les astronomes espèrent que de futures découvertes permettront de démêler ce mystère et d'affiner notre compréhension de l'univers. Bon, on est presque à tout remettre en doute. Découverte suivante, James Webb fait une découverte intrigante dans le jeune univers. Le télescope spatial James Webb a récemment fait une découverte qui bouleverse notre compréhension des premières galaxies et de l'origine des éléments essentiels à la vie. Les astronomes ont en effet détecté un nuage de carbone dans une galaxie lointaine, compacte telle qu'elle apparaissait seulement 350 millions d'années après le Big Bang. Cette observation marque la première détection d'un élément autre que l'hydrogène dans l'univers primordial. Les recherches antérieures sur la formation des éléments dans l'univers primitif suggéraient que le carbone, un élément essentiel pour la vie telle que nous la connaissons, n'avait commencé à se former en grande quantité qu'environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Cette hypothèse est basée sur plusieurs observations et modèles théoriques de l'évolution stellaire et de la nucléosynthèse. Dans le détail, après le Big Bang, l'univers était principalement composé d'hydrogène, d'hélium et de traces de lithium. Les éléments plus lourds, connus sous le nom de métaux en astronomie, ont été créés dans les intérieurs brûlants des premières étoiles. Ces dernières, appelées étoiles de population 3, étaient très massives et de courte durée de vie. On pensait jusqu'à présent que ces étoiles massives produisaient principalement de l'oxygène et d'autres éléments lourds mais peu de carbone. Les modèles standards prédisaient en effet que cet élément se formerait en quantité significative dans les générations d'étoiles suivantes, population 2, qui sont moins massives et ont des processus de fusion nucléaire différents. Selon ces modèles, il aurait fallu plusieurs cycles de formation et de destruction d'étoiles pour enrichir l'univers en carbone. Pour ces raisons, les grandes quantités de carbone nécessaires à la formation de planètes rocheuses et potentiellement à la vie étaient donc supposées apparaître très tardivement après le Big Bang, d'où l'intérêt de cette découverte. De récentes observations montrent en effet que le carbone s'est formé beaucoup plus tôt que prévu. Selon les chercheurs, cet élément pourrait même être le métal le plus ancien de tous. La galaxie GSZ12 et ses secrets. Pour faire cette découverte, les astronomes ont utilisé le spectrographe proche infrarouge du télescope James Webb dans le but d'observer une ancienne galaxie connue sous le nom de GSZ12. En décomposant la lumière de cette galaxie en un spectre de couleurs, les chercheurs ont ainsi pu lire l'empreinte chimique de cet objet primitif, développé seulement 350 millions d'années après le Big Bang. Ils ont alors trouvé un mélange de traces d'oxygène et de néon avec un fort signal de carbone.
La manière dont ce carbone a pu se former si tôt dans l'univers reste incertaine. Les chercheurs suggèrent que cela pourrait être dû à l'effondrement d'étoiles avec moins d'énergie qu'on ne le pensait initialement. Dans ce cas, le carbone aurait pu se former dans des coquilles externes des étoiles et s'échapper dans l'univers primitif au lieu d'être aspiré dans les trous noirs. La détection de carbone si tôt a néanmoins des implications majeures pour la recherche de la vie ailleurs. En effet, étant donné que cet élément est considéré comme fondamental pour la vie telle que nous la connaissons, il n'est donc pas nécessairement vrai que la vie ait évolué beaucoup plus tard dans l'univers. Cette découverte ouvre de nouvelles perspectives sur la formation des éléments et la rapidité avec laquelle les conditions propices à la vie ont pu émerger dans l'univers. Elle remet en question nos modèles actuels de nucléosynthèse stellaire et soulève des interrogations sur l'évolution chimique de l'univers primitif. L'observation de carbone dans une galaxie aussi jeune que GS-Z12 démontre que les ingrédients nécessaires à la vie ont peut-être été présents beaucoup plus tôt que nous le pensions, suggérant ainsi que l'apparition de la vie ailleurs dans l'univers pourrait également avoir commencé plus tôt. Et pour terminer, James Webb révèle une surprise sur l'une des étoiles les plus étudiées. Révéler l'invisible et dévoiler des mystères cosmiques, tel est le pouvoir du télescope spatial James Webb de la NASA. Ce dernier a d'ailleurs de nouveau ébloui la communauté scientifique avec une découverte révolutionnaire concernant le système stellaire WL20. WL20 est en réalité une étoile double, nichée au cœur du vaste nuage stellaire de Rho-Ophiuchi. À quelques 400 années-lumière de la Terre se trouve WL20. Depuis les années 1970, ce système stellaire intrigue les astronomes, bien que sa visibilité soit entravée par d'épais nuages de gaz et de poussière. Ces nuages obscurcissent en effet la majeure partie de la lumière visible, ce qui rend l'observation directe difficile pour les télescopes traditionnels. Récemment, il a toutefois révélé que cet épais rideau de fumée trompait les chercheurs depuis tout ce temps. Grâce à la résolution sans précédent du télescope James Webb, les secrets les plus profonds de WL20 ont finalement été dévoilés. Ce que l'on croyait être une seule étoile, connue sous le nom de WL20S, s'est en effet révélée une paire d'étoiles jumelles formées il y a environ 2 à 4 millions d'années. L'instrument MIRI a joué un rôle crucial dans cette découverte. Il s'agit de l'un des 4 instruments scientifiques avancés embarqués à bord du télescope. Conçu pour détecter les rayonnements infrarouges émis par les objets célestes, il est particulièrement efficace pour sonder les environnements où la lumière visible est bloquée, permettant ainsi aux astronomes d'observer des objets invisibles au télescope optique traditionnel. MIRI opère dans une gamme spectrale allant de 5 à 28 microns, ce qui correspond à des longueurs d'onde plus longues que celles visibles à l'œil humain. Grâce à cette capacité à observer dans l'infrarouge moyen, MIRI a révélé non seulement la nature double des étoiles, mais aussi l'existence de jets de gaz s'échappant de leurs pôles nord et sud. Cette observation a stupéfié les chercheurs, comme l'a exprimé Marie Barzoni, astronome principale de l'étude.
Après des décennies d'études, nous pensions bien connaître cette source, mais sans Miri, nous n'aurions pas su qu'il s'agissait de deux étoiles, ni observer CG. C'est comme avoir de nouveaux yeux dans l'univers. Les surprises ne se sont pas arrêtées là. Les observations complémentaires réalisées par l'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, l'ALMA, ont révélé que les deux étoiles étaient entourées de disques de poussière et de gaz, des pépinières potentielles pour la formation future de planètes. Le télescope James Webb continue de repousser les frontières de notre compréhension cosmique avec la révélation de la nature double de WL20 et l'observation de jets de gaz inattendus. Il nous permet de lever le voile sur des mystères cachés depuis des décennies. Cette découverte ne fait qu'illustrer le potentiel immense des technologies modernes pour explorer des recoins jusqu'alors inaccessibles de l'univers. À mesure que nos instruments deviennent plus sophistiqués, notre vision du cosmos s'enrichit, promettant encore d'autres découvertes fascinantes sur les étoiles, les planètes et les processus qui façonnent notre galaxie. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour ces petites nouvelles des résultats du James Webb. J'espère que ça vous a plu et pourquoi pas détendu. Ce télescope regorge encore de tellement de savoir-faire et va nous dévoiler dans les... Et encore, ça fait que bientôt 3 ans qu'il est parti. Un peu moins qu'il est en opérationnel. Et si déjà en 3 ans on a autant de découvertes et de nouveautés, eh bien, qu'est-ce que ça va être d'ici encore 5 ou 10 ans? J'espère vraiment qu'il va encore plus nous faire comprendre l'univers profond, primitif, le Big Bang, découvrir des nouveaux éléments comme voilà, des nouveaux éléments qui ont participé à la vie, et puis pourquoi pas en savoir encore un peu plus sur nos origines à nous et l'origine de tout. Je vous laisse ici, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et moi je vous dis à très vite. Ciao.